T'as signé ton hypothèque en pensant que t'as fait un deal de la mort? Mais attends de voir ce que je vais te dire parce que tu vas peut-être changer d'avis. T'as eu le meilleur taux sur le marché, là. T'as trouvé le deal extrême. Là. Le taux que t'as obtenu, là, il est 0,5% en bas de toutes les autres banques. Mais fais attention, t'es peut-être en train de contracter une hypothèque que tu veux vraiment pas signer. Là. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que t'es en train de te faire avoir. En effet, c'est pas toutes les hypothèques qui ont les mêmes conditions. Il existe des hypothèques sur le marché très restrictives pour les gens qui cherchent absolument le meilleur taux. Mais à quoi tu t'exposes quand tu signes une hypothèque comme ça? Quel prix tu pourrais potentiellement payer pour avoir ce taux-là? D'ailleurs, si t'as déjà signé une hypothèque sans trop lire les clauses, là, dis-moi dans les commentaires si t'as eu des mauvaises surprises après. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On va regarder les 6 points importants qui pourraient te causer des problèmes majeurs si tu signes une hypothèque comme ça. On commence par le moins grave, puis on finit avec les trucs qui peuvent carrément te ruiner. Fait que reste jusqu'à la fin pour vrai, tu vas voir, ça fait peur. Vous êtes prêts? On part. Normalement, quand tu contractes une hypothèque, t'as le droit de faire des paiements forfaitaires. En général, tu as le droit à peu près à 15% du solde initial de ton hypothèque par année que tu peux payer sans pénalité. En plus, tu as le droit d'augmenter tes paiements mensuels d'un certain pourcentage. C'est pas tout le monde qui utilise ce privilège-là, mais quand tu signes une hypothèque restrictive, pas tout le temps, mais parfois, faut que tu regardes ton contrat, tu as le droit à 0. Pas de paiement forfaitaire, pas le droit d'augmenter tes paiements. Nada. Quand tu as un prêt hypothécaire, la majorité des prêteurs vont te permettre de le transférer à une autre propriété. Si tu as besoin de des fonds de plus, ils vont juste te faire un taux pondéré. Dans le cas d'une hypothèque restrictive, d'un fois, tu peux juste pas la transférer. Puis sinon, t'as un délai très court dans lequel il faut que tu transfères, sinon ils vont te slapper une pénalité complète. Puis il faut que tu contractes un nouveau prêt à qualification pour te quitter. La pénalité, là, c'est pas une petite tape sur les doigts, là, c'est une méchante grosse claque d'en face. Mais ça, on va en parler plus tard. Dans le cas d'une hypothèque à condition limitée, c'est pas permis de refinancer avant la fin de ton terme. En gros, il faut que tu finisses ton terme au complet à moins que tu vendes. Si tu as besoin de fonds supplémentaires, il y a des prêteurs qui vont te permettre de faire une hypothèque de deuxième rang avec un taux moins qu'avantageux, mettons. Si ton prêteur offre pas cette option-là, ben, t'es prêt avec ton contrat au complet sur toute sa longueur, peu importe que tu aies besoin de fonds ou non. Un terme de 5 ans, ça peut être long pas à peu près s'il te reste 4 ans et tu as des projets ou des ennuis financiers. Là. Un client l'autre fois qui m'a appelé, il voulait refinancer. Le gars pensait avoir fait le deal du siècle il y a 2 ans parce qu'il a eu 0,2 de rabais sur son taux. Sauf qu'un an plus tard, il a perdu sa job. Le temps qu'il servait de bord, il a accumulé des dettes. J'aurais bien voulu le refinancer, mais on pouvait pas. Vous feriez quoi à sa place? Là, tu vas me dire, c'est facile, je vais vendre ma maison à mon frère puis je vais la racheter après, comme ça va casser mon hypothèque. Pas permis. Au pire, je vais vendre ma maison là, 50 000 en dessous du prix du marché, là, parce qu'il faut que ça parte, là, sinon on va faire faillite. Pas permis. Effectivement, t'as pas le droit de vendre à un membre de ta famille, pis t'as pas le droit de vendre sous la valeur marchande. Puis c'est pas sinon on va te charger une pénalité, là. C'est tu finis ton contrat au complet parce que ta vente est pas acceptable selon les termes que t'as signés il y a 3 ans. T'es carrément pris dans ton contrat. Tu commences à faire peur, hein? Attends un petit peu. T'as décidé de prendre un taux variable parce qu'on t'a expliqué qu'avec un produit à taux variable, tu peux convertir en taux fixe n'importe quand à l'intérieur de ton terme sans pénalité. Avec les prêteurs standards, faut que tu prennes un terme qui couvre au moins le reste de ton entente. Là. En langage clair, t'as pris un 5 ans variable. Au bout de 2 ans, il faut que tu prennes au moins un 3 ans fixe pour pas payer de pénalité. Avec une hypothèque prison, faut au moins que tu prennes un terme 5 ans aux mêmes conditions. Fait que si les marchés commencent à s'emballer au bout de 3 ans, là tu veux t'en aller en fixe, là, ben il va falloir que tu prennes un nouveau terme 5 ans fixe avec les mêmes limitations. Fait que t'es pris 8 ans dans une hypothèque super limitée, là, avec toutes les conditions que je viens de te nommer. Là. Pas de paiement forfaitaire, pas le droit de vendre à n'importe qui, pas le droit d'avoir des fonds supplémentaires. Ça peut être long, 8 ans. Là. Honnêtement, là, vous trouvez ça normal, un prêteur qui vous oblige à rester pris dans un prêt pendant 8 ans? Là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puis vous me voyez venir, là. La pénalité. Puis ça, je vous dis, ça fait mal. Dans le cas où tu arriveras à te débarrasser de cette hypothèque-là, parce que comme on vient de voir, c'est pas évident, là, tu vas payer une pénalité. Il faut toujours considérer la pénalité en cas de bris de contrat avant terme quand on contracte un prêt hypothécaire. Parce que les statistiques le disent, il y a beaucoup de gens qui finissent pas leur terme de 5 ans. Beaucoup. Pratiquement tout le monde va avoir à payer une pénalité au moins une fois dans sa vie. Que ce soit pour un refinancement ou d'autres choses. Il y a plusieurs types de pénalités, là, mais pour un prêteur normal, mettons, là, on peut résumer ça comme ça. En variable, c'est tout le temps 3 mois d'intérêt. En fixe, c'est tout le temps le plus gros entre le différentiel de taux d'intérêt fois le terme restant ou 3 mois d'intérêt. Quand là, le différentiel de taux n'est pas pareil d'une banque à l'autre. Les prêteurs virtuels vont faire leur différentiel de taux par rapport au taux contrat versus le taux du marché à ce moment-là. Pour les banques à charte, c'est basé sur un rabais de taux relativement arbitraire là, par rapport au taux du jour à un moment où tu as signé ton contrat. Fait que le rabais de taux qui t'a été accordé, plus le taux contrat versus le taux du marché, fois le terme restant. Il y en a une qui est pas mal plus haute que l'autre, je vais vous laisser deviner c'est laquelle. Les banques à charte, c'est beaucoup plus cher. Par contre, dans le cas des hypothèques limitées, là, la pénalité, là, c'est le plus gros entre 2,5% du solde, 3 mois d'intérêt ou le différentiel de taux. Hypothèque de 500 000, là, 2,5% du solde, là, c'est 12 500 $. Ça s'applique qu'il te reste 3 mois ou 3 ans, là, que les taux aient monté, qu'ils aient baissé. Peu importe. Donc, la pénalité minimum, c'est 12 500 $. Ça se peut qu'avec le différentiel de taux, ça soit 25 000. Là. On est loin du 3 mois d'intérêt. Il y a même un prêteur que je nommerai pas, là, qui fait 2,9% du solde. 14 500 $ pénalité minimum. Les taux sont très bons, par exemple. Ça va plus loin, là, cette pénalité-là, là, elle s'applique même en variable. Même en variable que c'est toujours 3 mois d'intérêt, là. Non, 2,5% du solde. Donc, t'as vu un taux à 3,29% puis on t'avait proposé 4,09? C'est qui le cave? Signe sans trop regarder. Puis là, au bout de 2 ans, tu perds ta job.
Tu tombes malade. Tu te chicanes avec ta femme. Ennui juridique. Tu veux refinancer? Tu peux pas. Tu mets ta maison à vendre, là, ça se vend pas, elle t'arrive plus, là. Fait que tu veux baisser le prix? Tu peux pas. T'as accumulé des dettes énormes, là, parce que t'arrives plus à faire l'épicerie, là. Ça fait 6 mois que ta maison est à vendre. Ta cote de crédit est scrap, là, parce que t'as des retards hypothécaires. Y a plus une banque qui veut te prêter. Ah, c'est vrai. Même s'ils voudraient te prêter, t'as pas le droit, c'est dans ton contrat. Là, t'es vraiment au pied du mur, là. Tu fais quoi? Tu fais faillite? Commences-tu à le regretter, ton point 2 de rabais de taux? Je sais que c'est une situation extrême qui a très peu de chances d'arriver, là. C'est exagéré, là, mais il y a du monde à qui ça arrive, ces affaires-là. Nous autres, on envoie toutes les couleurs et les banques aussi. Puis des fois que c'est pas dramatique comme ça, là, au pire, ça va juste être une giga grosse pénalité qui va complètement contrebalancer toutes les rabais de taux que t'as eu puis que tu vas avoir pour les 15 prochaines années. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Les gens ont tendance à oublier qu'on joue ici avec des gros chiffres. Puis même si tu penses que ta situation est béton puis qu'il peut rien t'arriver, là, ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Les prêteurs qui offrent ce genre de produit-là, ils savent très bien que statistiquement, ils vont en ramasser une coupe au passage. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent t'offrir un taux aussi alléchant. Ils savent pertinemment qu'ils vont rentrer dans leur argent. Mais toi, est-ce que tu veux vraiment faire partie de ces statistiques-là? Ton taux normal du marché, là, vois-le comme une assurance. Une assurance qui pourrait potentiellement empêcher de ruiner ta vie. Fait que retiens ça comme du monde. Avant de signer une hypothèque qui est clairement en bas de tous les autres taux sur le marché, là, des taux hors de l'ordinaire que tu vas passer sur les réseaux sociaux par les vendeurs de taux, là, ben fais bien attention parce que ce taux-là vient probablement avec des clauses que tu veux lire bien comme du monde avant de signer. Nous autres aussi, les courtiers hypothécaires, on a accès à ces produits-là. Mais si on fait affaire ensemble puis tu veux contracter une hypothèque comme ça, là, je vais t'avoir prévenu tellement de fois que tu vas connaître tes conditions par cœur. Genre, je vais signer une décharge contre les poursuites puis tout. Signe ça à tes risques et périls, mon gars. Ça, c'est moi, là. Fait que voilà, c'est ça la réalité des super beaux taux, trop beaux pour être vrai, là. Toi, est-ce que t'as déjà vécu ou entendu parler d'une situation dans ce genre-là? Dis-moi ça dans les commentaires. J'espère que ça vous a été utile. Puis si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, là, ben appelle-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ça, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo. Puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.